Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 22 janvier 2021. Maintenant que j'ai terminé la première version de l'actionneur, je vais pouvoir commencer à jouer avec. Un truc que j'avais fait traîner depuis longtemps, c'était d'utiliser le Buscan pour pouvoir le piloter. Et donc j'ai enfin commencé à l'utiliser et à tester un peu ses limites. Parmi les bus et protocoles de communication qu'on trouve dans l'embarqué, le Buscan c'est pas le plus courant. On va pas le trouver sur le premier Arduino venu. Il faut en général un shield en plus pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on appelle un bus de terrain. On le retrouve principalement dans l'automobile, dans les voitures, et il sert à relier tous les capteurs de la voiture à l'ordinateur de bord. Son intérêt principal, c'est qu'il est très robuste aux perturbations. De par son design, il y a deux fils, CAN high et CAN low. Il fonctionne en paire différentielle. Ça le rend très résistant aux perturbations électromagnétiques. Il n'y a que ces deux fils et toutes les cartes sont reliées à ces deux fils, donc c'est une topologie en bus. Ça a un intérêt parce que c'est assez simple à mettre en œuvre, mais par contre, plus on rajoute de cartes dessus, moins on peut faire passer de messages. Il peut monter jusqu'à 1 mégabit par seconde, donc c'est relativement rapide. Sauf que, en fait, dans chaque paquet, il y a beaucoup d'overhead justement pour rendre ça robuste, et donc au final, la quantité d'informations qu'on peut vraiment faire passer est un peu plus faible que ça. Pour utiliser le Buscan avec la carte TinyMover, il faut utiliser un adaptateur USB. J'avais mis super longtemps à le récupérer, mais maintenant j'ai l'adaptateur et du coup je peux utiliser la carte. Ça m'a permis d'accéder à tous les paramètres de la carte parce qu'ils n'étaient pas tous accessibles via l'UART. Et notamment, je pouvais pas changer les gains du contrôleur en position. Là, avec un gain de 25, le truc est encore assez mou. Je peux facilement appuyer. Du coup, c'est quand même pas ouf. Oh. J'ai pu les augmenter et aussi j'ai pu augmenter la limite en courant du moteur. Donc maintenant je peux faire passer, au lieu de faire passer 10 A maximum, je peux passer 15 A par phase. J'ai pas voulu monter la limite plus haut pour l'instant parce que j'ai un peu peur de faire cramer le moteur ou la carte, mais là déjà ça m'a permis d'avoir 50% de couple en plus gratuitement. Et je suis agréablement surpris, je trouve que l'actionneur est quand même vachement puissant. Et donc pour aller tester un peu plus loin ses limites encore, j'ai voulu faire un test en mettant du poids au bout de l'actionneur pour voir combien de poids il est capable de supporter. Et pour faire ça, rien de mieux que d'utiliser des légumes. Donc j'ai pris des légumes chez moi, à commencer par cette magnifique courge de 865 grammes, et je les ai suspendus à l'actionneur. Et sur la courbe, vous pouvez voir le courant que le moteur doit utiliser pour contrer le poids et rester en position. Donc là, avec la courge, on monte à peu près à 8 A. Ensuite, avec le potimarron, de 685 grammes, on monte à peu près à 14 A, sachant que le maximum c'est 15, donc on est proche de la limite. Mais ça tient encore. Et enfin, avec un petit citron de 110 grammes, on arrive au maximum. Et donc là, vous pouvez voir que l'actionneur, si jamais on le pousse, en fait, il va plus pouvoir remonter parce qu'il est déjà à puissance maximum. Donc au total, on tient 1,6 kg et c'est quand même vachement cool. Qui nous fait un couple de 3,2 Nm. Franchement, je suis content. Et encore, normalement, le moteur peut tenir jusqu'à 30 A. Ça veut dire que là, on est à la moitié du couple max théorique du moteur. Une autre caractéristique que j'ai voulu vérifier avec le Buscan, c'est les timings, c'est-à-dire la fréquence à laquelle je peux envoyer des messages au moteur. Parce que pour contrôler un robot rapidement, il faut pouvoir envoyer des messages très souvent. En général, on vise autour de 1 kHz, donc ça veut dire que 1000 fois par seconde, il faut envoyer une nouvelle consigne au moteur. Ça, c'est vraiment genre si on veut faire des trucs très rapides. Après, en pratique, autour de 200 Hz, ça devrait être suffisant. Pour analyser ce qui se passe sur le Buscan, j'ai utilisé un petit sniffer USB. On se branche juste sur les fils au milieu et on est capable de savoir tout ce qui se passe. Comme je vous l'avais expliqué, pour contrôler le moteur, je vais vouloir faire deux choses. D'une part, je vais vouloir lire sa position, et ensuite je vais vouloir envoyer des consignes de couple. Et ça, en fait, c'est deux types de messages différents sur le Buscan. Quand je veux lire la position, il faut d'abord envoyer une requête pour demander la lecture. Et donc ça rajoute des informations en plus dans le message, et il est plus long. C'est le PC qui va demander la carte moteur et va lui dire « Ok, donne-moi ta position ». Alors que quand elle envoie une consigne de couple, c'est le PC qui envoie la consigne et il n'attend pas de réponse. Et donc si on met tous ces messages bout à bout, on obtient un timing d'à peu près 250-300 microsecondes. Donc c'est quand même assez rapide. Si je veux contrôler un moteur à 1 kHz, il faut que je puisse envoyer ces deux paquets-là toutes les millisecondes. Et donc là, on est en dessous. Donc ça veut dire que théoriquement, c'est possible. Par contre, à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle carte, il faudra renvoyer ces messages-là aux autres cartes. Et donc ça va multiplier le temps qu'il faut pour envoyer les messages à tout le monde. Mais si on regarde, si on fait ça x3 ou x4, et qu'on veut contrôler à 200 Hz, donc ça veut dire qu'il nous faudrait 5 millisecondes pour tout faire, et on est largement dans la marge. Un autre truc que j'ai voulu tester aussi, c'est vraiment de bourriner, de spammer de messages.
pour voir si le PC lui-même et l'adaptateur USB est capable de bourriner en fait. Et en effet, j'ai vu quand même qu'il y avait une limite et on avait forcément un délai d'à peu près 1 milliseconde entre chaque message. Après, j'ai tenté en modifiant, il y avait un firmware alternatif que je pouvais mettre sur l'adaptateur, donc j'ai utilisé ça. Ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Je constate quand même que c'est très irrégulier, mais ça c'est parce que mon ordi est pas temps réel et je devrais pouvoir fermer sur la nano. Donc je suis rassuré, je pense que ça devrait aller. Mais là c'était un test avec mon PC, et dans mon robot j'utiliserai la Jetson Nano. Donc il faudrait que je fasse plus de tests avec le vrai matériel. Et voilà, du coup maintenant ça y est, je me suis un peu rafraîchi la mémoire sur le Buscan. J'ai vu comment utiliser le driver en Python de TinyMover et du coup je vais pouvoir utiliser ça dans un nœud ROS. Je vais pouvoir tout brancher à ce que j'avais déjà développé avant et contrôler mon actionnaire via ma boucle de contrôle dans ROS. Et ça ce sera dans les prochains épisodes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, partagez la chaîne à une personne qui s'intéresse à la robotique. Un grand merci aux tipeurs qui me soutiennent. A très bientôt pour le prochain journal de bord. Transmission terminée.